Saluuut Picciotti, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, je vous explique comment détecter facilement si vous avez un virus ou un logiciel malveillant sur votre PC. Tout de suite après, le sponsor. Le sponsor d'aujourd'hui est touretro.com qui m'a envoyé cette console rétro gaming Ambernicker G556. Avec plus de 30 émulateurs différents dont PSP et carrément PS2, vous avez accès à 4000 jeux avec carte SD de 128 Go ou 8000 avec carte de 256 Go. Le processeur 8 core T820, les 8 Go de RAM et le GPU 4 core Mali G57 permettent une émulation fluide et la batterie de 5500 mAh assure jusqu'à 8 heures de jeu. Cette console n'est peut-être pas la plus transportable, mais sûrement la plus confortable. La position des boutons et des sticks est parfaite et l'écran est juste génial. C'est un 5.5 pouces avec définition 1080p parfaite pour les jeux plus modernes et doté de technologies AMOLED qui permet une reproduction des couleurs juste top avec des noirs profonds et des blancs lumineux. La console fonctionne sous Android, ce qui vous permet de jouer aux jeux Android, d'accéder aux jeux Xbox Game Pass et PS via les applications et surtout de télécharger n'importe quel émulateur, y compris celui-là pour Nintendo Switch. Et d'un point de vue performance, une fois bien configurés les émulateurs, presque tous les jeux tournent à 60 fps, même ceux-là PS2. Les jeux plus gourmands, y compris ceux-là pour la Nintendo Switch, tournent à plus de 30 fps. Personnellement, je ne peux pas que conseiller cette console rétro gaming. L'écran, l'ergonomie, la possibilité d'accéder à un catalogue infini de jeux et les performances sont juste top. Et si vous souhaitez l'acheter, vous trouvez un lien en description avec un code promo pour l'obtenir à prix réduit sur le site touretro.com. Pour commencer, ce tuto n'est pas un guide sur les différents types de virus, d'attaques informatiques, etc. mais un simple tuto pour vous apprendre à détecter si vous avez une menace sur votre système et pour savoir si quelqu'un vous a hacké. Vous devez savoir que de base, vous avez un antivirus dans Windows et c'est Microsoft Defender, un antivirus autant performant que d'autres antivirus payants. Regardez ma vidéo à ce sujet. Et si vous voulez démarrer un scan avec Microsoft Defender, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez MRT, vous lancez l'application et ça va ouvrir, comme vous voyez ici, l'outil de suppression des logiciels malveillants de Windows. À partir de là, vous cliquez sur suivant et après vous pouvez choisir si faire une analyse rapide, complète qui va prendre beaucoup de temps ou une analyse personnalisée pour cibler un dossier spécifique. Une fois que vous avez effectué votre choix, vous cliquez sur suivant et ça va lancer l'analyse. Je vais l'interrompre car ça c'est un Windows tout juste installé donc il n'y a rien à chercher. Or, si on s'arrête ici, on trouve que dalle, car si un virus s'est introduit dans le système, c'est parce que Windows Defender n'a pas réussi à le bloquer. Donc, faire un scan a du sens, mais jusqu'à un certain point, il faut aller plus loin. Et du coup, on va analyser les processus en cours dans Windows, les applications de démarrage, car c'est très probable qu'un virus démarre avec Windows. Quand je parle d'un virus, je parle de tout logiciel malveillant. Et aussi le trafic internet pour voir si quelqu'un est en train de voler nos informations. Donc, je commence par vous présenter Process Explorer pour analyser les processus de Windows et vous devez savoir que ces logiciels, comme les autres que je vais vous montrer, sont des logiciels gratuits de Sysinternals et sont des logiciels qu'aujourd'hui sont officiels de Microsoft car Microsoft a acheté Sysinternals. Et du coup, vous les trouvez sur le site officiel de Microsoft ou en description car je vous ai mis les liens pour les pouvoir télécharger. Donc, je lance Process Explorer et comme je vous ai dit, cet outil permet d'analyser les processus de Windows. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que si on va dans Options, puis virustotal.com et on fait check virustotal.com, ça permet de balancer tous les processus sur virustotal.com. Alors, je vous montre ça ici, comme ça je vous explique qu'est-ce que c'est virustotal.com. C'est un site web où on peut télécharger des fichiers pour savoir s'il y a des virus dans le fichier. Donc là par exemple j'ouvre Process Explorer et comme vous allez voir il n'y a rien.
il n'y a pas de virus. C'est normal, c'est un logiciel légitime de Microsoft. Maintenant, par contre, j'ouvre un autre fichier que c'est une application pour optimiser Windows que j'ai trouvé au pif sur internet, c'est sur le bureau, et bim, là il y a plusieurs antivirus, il y en a 17 sur 74 qui disent attention, il y a très probablement un virus dans cette application. Or, on peut avoir deux cas, soit c'est effectivement un virus, soit c'est un faux positif, ça veut dire qu'un logiciel légitime est considéré comme un virus alors que ce n'est pas le cas. Donc dans ces cas-là, je ne sais pas vous dire exactement si c'est un virus ou un faux positif. Personnellement, j'installerai pas un truc où il y a autant d'antivirus qui disent c'est très probablement un virus, mais pour vous faire comprendre, grâce à ce site, on peut savoir facilement si un fichier a un virus ou pas. Donc, ici, comme vous voyez, tous les processus liés à des fichiers ont été analysés et on voit le score ici à côté, 0 sur 78. C'est normal vu que c'est un Windows juste installé, donc il n'y a rien. Mais si vous trouvez un score élevé, faites attention car très probablement c'est un virus. Donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit, kill process pour tuer le processus en cours. Mais vaut mieux faire propriété. Et ici vous pouvez cliquer sur Explore pour savoir où se trouve le fichier lié au processus, et à ce moment-là vous pouvez vous renseigner sur Google pour savoir exactement comment vous débarrasser de ces virus. Dans ce cas-là, il n'y a rien, donc je vais tout fermer. Mais comme vous voyez, ça c'est ma première astuce pour savoir si un processus dans Windows c'est légitime ou pas. Après, c'est possible qu'un virus démarre un processus, mais juste pour 30 secondes, juste le temps que Windows démarre, vole des informations, les envoie où il faut les envoyer et après il arrête le processus. Donc à ce moment-là, ça sera très compliqué voir si le virus est en train de faire n'importe quoi parce que vous allez analyser les processus mais il n'y a rien en cours. Donc ça vaut le coup d'analyser les applications qui démarrent avec Windows et on peut le faire avec autoruns. Donc je démarre le logiciel, il faut toujours accepter la licence et ici, exactement comme je vous ai montré pour Process Explorer, on peut balancer toutes les applications qui démarrent avec Windows sur Virus Total. Donc pour faire cela, vous allez d'abord dans Options et vous allez décocher Hide Empty Location et Hide Windows Entries. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment analyser tous les endroits où il y a des applications qui démarre dans Windows. Cet outil est vraiment très puissant parce qu'il analyse les registres et quand vous allez regarder ici, il y a vraiment beaucoup de fichiers qui sont analysés. Donc une fois que vous avez décoché ça, vous allez dans Scan Option, vous allez checkvirustotal.com et Submit Unknown Images. Vous faites Rescan, on ferme ici, on va accepter ça parce qu'il faut donner l'autorisation à Virus Total pour analyser les fichiers et comme tout à l'heure, comme vous voyez, ça va analyser chaque fichier qui démarre avec Windows. Là, comme d'hab, il n'y a rien, il y a 0 sur 78, 79, etc. vu que c'est un Windows juste installé. Mais si vous trouvez quelque chose, vous pouvez faire un clic droit supprimer. Mais ça va pas forcément vous débarrasser d'un virus. À chaque fois, vous pouvez aussi faire en propriété et après aller chercher exactement le chemin. Mais supprimer le dossier où se trouve le virus ou les fichiers associés au virus ne va pas vous débarrasser forcément du virus. Vaut mieux faire une analyse avec MRT, comme je vous ai montré tout à l'heure, du dossier où se trouve le virus, en espérant que Microsoft Defender va faire le taf pour le supprimer. L'alternative, si Defender n'y arrive pas,
et de checker sur virus total que l'antivirus a réussi à le détecter, installer l'antivirus et espérer que cette fois-ci cet antivirus arrive à le supprimer, car s'il n'y arrive pas, vous serez obligé de réinstaller le système, que c'est le pire des cas. Je vous parle de tout ça juste pour vous faire comprendre que les outils que je vous montre sont intéressants pour détecter les menaces, mais pour les supprimer, il faut absolument utiliser un antivirus. Enfin, je dois vous dire que c'est possible que ici, à la place de voir le score des virus total, vous allez avoir erreur. Pourquoi? Parce que le nombre de fichiers qu'on peut envoyer par jour sur virus total est limité. Donc ici vous allez voir erreur, etc. C'est parce que vous avez atteint la limite. Dans ce cas-là, soit vous attendez le jour d'après et vous envoyez les fichiers restants. Vous pouvez les cocher, ou si vous avez un doute sur un fichier en particulier, vous faites clic droit, Submit File to Virus Total. Soit l'alternative est utiliser une VPN pour changer d'adresse IP. De plus, je vous montre ça sur 1 sur 78, juste pour vous montrer un exemple de faux positif. En fait, ça veut dire qu'un antivirus sur le 78 a détecté ces fichiers comme une menace. Mais évidemment, si vous voyez 2, 3, 5, 6, ça ne veut pas forcément dire que c'est un virus. Même si, comme vous voyez ici, ce fichier c'est un collecteur d'informations réseau pour Microsoft. Donc, dans un certain sens, on peut penser que c'est un virus si on pense que Microsoft espionne nos données. Voilà pourquoi c'est vraiment important de désactiver la télémétrie. Regardez mes vidéos sur l'optimisation de Windows pour en savoir plus. Donc, j'ai terminé avec autoruns. C'est le moment de vous montrer tcpview, un outil qui permet d'analyser le trafic internet. Et en particulier, si vous allez filtrer par state, vous pouvez regarder quelle connexion est de type established, donc établi, et savoir avec qui vous avez établi cette connexion. En particulier, je vois Firefox qui établit des connexions avec les adresses IP ici, et je vois aussi un service de Microsoft, ce processus-là, ce SVC host qui communique avec cette adresse IP. Faites attention que des fois les virus s'appellent justement SVC host pour faire semblant d'être des processus légitimes, quand en réalité ce n'est pas le cas. Vous pouvez déjà faire un clic droit propriété pour savoir où se trouve le fichier lié au processus. Normalement, les SVC host sont dans système32 comme c'est le cas maintenant. Si ce n'est pas le cas, très probablement c'est un virus. Mais ça nous dit pas grand chose parce qu'un virus peut bien sûr s'appeler SVC host, se trouver dans système32, mais par contre ne peut pas mentir avec qui est en train d'échanger des informations. Et là, je vois cette adresse IP. Maintenant, vous le savez, c'est un Windows juste installé. Donc, si je vais sur who.his ou un autre service pour regarder l'adresse IP pour savoir à quoi ça correspond, je vais voir que c'est une adresse IP légitime qui va balancer les informations sur le serveur de Microsoft comme on voit ici. Mais si c'était un hacker ou c'était un outil malveillant qui cherchait d'exploiter vos données, allait envoyer les informations sur un serveur qui n'était pas du tout un serveur de Microsoft. Donc voilà pourquoi cet outil est très intéressant, parce que ça vous permet de savoir avec qui vous êtes en train d'échanger des données. Si vous avez compris que par exemple celui-là était un virus, pour arrêter la connexion, vous faites un clic droit Close Connection et vous pouvez aussi tuer le processus avec Kill Process. Mais je vous rappelle, ça va juste momentanément tuer la connexion et tuer le processus. Dès que le virus redémarre, vous êtes de nouveau en train de vous faire voler vos données. Donc dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours la même chose, une analyse avec MRT du dossier spécifique, ou vous balancez le fichier lié au virus sur virus total, vous voyez quel antivirus arrive à le détecter et après vous allez installer cet antivirus pour vous en débarrasser. Voilà pourquoi j'adore tcpview. Je vous montre aussi, juste pour curiosité, une autre adresse. Par exemple, j'en prends un au pif avec Firefox.
Ce 142, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. On va voir. Je fais copie. On va le coller. Et normalement, ça devrait correspondre à un des onglets que j'ai ouvert. Et c'est Google. Et c'est normal vu que j'ai un onglet ouvert sur YouTube. Voilà comment vous pouvez savoir si quelqu'un vous a hacké et est en train d'exploiter vos données. Enfin, j'ai une dernière chose à dire vraiment très importante. Les virus ne sont pas magiques, n'arrivent pas magiquement sur votre PC. Vous êtes le seul responsable de votre système. Donc attention, ne téléchargez des fichiers suspects. Si vous avez des doutes, envoyez-les sur Virus Total. Évitez d'aller sur des sites bizarres et faites attention aussi quand vous téléchargez des fichiers de vos boîtes mail parce que des fois peuvent sembler des fichiers PDF, Excel, Word, mais en vrai sont des virus. Donc faites toujours un scan avec Virus Total si vous avez un doute. Je termine ici ce tuto. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos des tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine complica. Ciao!